quand le président chinois Xi Jinping a appelé pour la première fois en 2013 à la construction de la ceinture économique de la route de la soie et de la route de la soie maritime du XXIe siècle, peu de gens savaient ce que ces projets signifiaient exactement, vers où ils mèneraient ou encore s'ils tomberaient vite dans l'oubli comme bien d'autres promesses d'hommes politiques. Mais quand Xi Jinping veut faire quelque chose, il s'y tient et y parvient. Plus de 5 ans après son lancement, l'initiative Ceinture et Route est passée d'un simple concept à l'esprit du président chinois à des dizaines, voire des centaines de milliers de projets qui fleurissent partout sur la planète et dont l'humanité tire déjà avantage. Il y a 2 ans, quand la Chine a créé le Forum Ceinture et Route pour la coopération internationale, le président chinois a alors prononcé un discours dans lequel on voyait encore un pays hôte, la Chine, essayant de séduire et de convaincre des bienfaits et du potentiel de l'initiative. Maintenant, parvenu au 2e sommet, l'on peut constater que dans son discours d'ouverture, prononcé devant la trentaine de chefs d'État et de gouvernement réunis, le président Xi Jinping n'a pas eu besoin de faire la promotion de son idée. Car comme l'affirme à nouveau le président chinois, l'initiative Ceinture et Route vient de la Chine, mais ses fruits appartiennent au monde entier. Avec plus de 150 pays et organisations internationales désormais officiellement impliqués et une multitude de projets en cours, la question ne se pose plus à savoir s'il s'agit d'un récital chinois ou d'une symphonie mondiale. Cette fois-ci, le président Xi est tel un hôte qui reçoit chez lui des amis avec qui il construit depuis quelques années un grand navire pour l'avenir de l'humanité. Est-il suffisamment grand et solide? Y a-t-il des fuites ou des failles dans le système de commande? A-t-il suffisamment de carburant pour naviguer au loin? Est-il suffisamment bien équipé des plus récentes technologies? À toutes ces questions, le président Xi essaie d'apporter une réponse ou une réflexion chinoise en toute modestie et avec respect envers ses partenaires. Pour pouvoir naviguer loin, le président chinois prône un développement vert. Le vert doit être la couleur de fond. Il faut promouvoir les infrastructures vertes, l'investissement vert et le financement vert. Sur la commande du navire, il a dit « Prônons le multilatéralisme. Une cause pour tout le monde nécessite la concertation avec tous. Faisons en sorte que chacun donne ses atouts et ses capacités. » Sur l'équipement du navire, il a appelé à l'innovation. L'innovation, dit-il, c'est la productivité. Elle rend puissantes les entreprises et prospèrent les nations. Pour rassurer sur le fait que la ceinture et la route n'est pas qu'un sens unique qui serait en faveur de la Chine, le président Xi a consacré une importante partie de son discours à énumérer les mesures précises que la Chine prendra pour promouvoir le mouvement dans l'autre sens et accueillir plus favorablement les produits, services et capitaux étrangers sur son propre territoire. Il a dit, je cite, « La Chine prendra une série d'importantes mesures de réforme et d'ouverture, renforcera les dispositifs institutionnels et structuraux afin de hisser le niveau de son ouverture. » Les doutes et les craintes sur l'initiative Ceinture et Route disparaissent peu à peu. Des projets concrets prennent forme les uns après les autres et leur cercle d'amis tout autour de l'initiative s'agrandit de jour en jour. Au moment où le monde souffre d'une anémie économique, de confrontation, d'isolationnisme, d'inégalité et de pessimisme, l'initiative Ceinture et Route apparaît. 5 ans plus tard, les fruits portés sont bien nombreux et les mérites de cette initiative sont bien résumés par les mots suivants du président Xi Jinping. Construire ensemble la ceinture et la route a ouvert un nouveau terrain pour la croissance économique mondiale. Dresser de nouvelles plateformes pour le commerce et les investissements internationaux, élargit de nouvelles pratiques dans la gouvernance économique mondiale et fait de nouvelles contributions au bonheur des peuples à travers le monde. Les nouvelles routes de la soie sont des routes communes d'opportunité et de prospérité.